Ah, mes amis, vous êtes là? Aujourd'hui, je vous propose 3 chasses à l'ours, 3 chasseurs différents, toujours avec la même passion. On initie même un des 3 pour la chasse à l'ours. Alors, restez avec nous, je vous promets beaucoup d'action. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les carrossiers Procolor. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne chasse. Aujourd'hui, on va parler de chasse à l'ours. Mais on entend souvent des gens dire on aimerait ça commencer la chasse à l'ours. De quelle façon on peut apporter un territoire? Parce que dites-vous que si vous récoltez quelques ours sur votre territoire de chasse, que ce soit au chevreuil ou à l'orignal, votre territoire va juste mieux se porter. Alors, ces ours-là, c'est des prédateurs pour les jeunes veaux. Les femelles vont mettre au monde et les ours vont souvent attaquer les veaux qui sont des proies faciles, de la nourriture facile au printemps. Et ces ours-là sortent d'une période d'hibernation, donc ont très, très faim, ont besoin de se nourrir pour eux autres aussi porter leur croissance à terme. Mes amis, les choses importantes à penser quand on veut préparer un territoire d'ours. On va commencer par localiser un territoire. Comment je vais localiser un territoire? C'est que j'ai besoin d'un plan d'eau à proximité. Ça, c'est très important, que ce soit une rivière, que ce soit un marécage, que ce soit un petit lac. Si vous avez un plan d'eau à proximité, vous améliorez vos chances d'avoir de l'ours. L'autre chose qui est importante, c'est que ça va prendre un secteur, si vous mettez 2, 3 sites d'appâtage, un secteur assez grand puisqu'on recommande d'avoir au moins 5 km à vol d'oiseau entre chaque site d'appâtage puisque l'ours, une journée, va pouvoir venir ici et si votre site suivant n'est pas assez loin, le lendemain, vous allez chasser ici, mais il va être dans l'autre site. Donc, l'ours va courroyer les 3-4 endroits qui sont nourris pour lui. Alors, si vous faites des sites d'appâtage, multiples sites d'appâtage, allez-y avec au moins une distance de 5 km à vol d'oiseau entre chaque. Et je peux vous dire que vous allez vraiment chasser des ours qui sont sur le territoire de votre site d'appâtage. De quelle façon on va commencer ça? Premièrement, l'ours sort d'une hibernation, ses organes internes n'ont pas fonctionné de l'hiver, il a vécu sur ses graisses, donc cet ours-là a besoin de manger. Il va manger léger au début puisque ses intestins sont bouchonnés. Donc, l'ours va créer un bouchon, si on veut, d'excréments, puis tant que ce bouchon-là n'est pas évacué de ses intestins, il va manger très légèrement. Alors, l'ours va commencer tranquillement à manger des petits feuillages, des choses comme ça. Mais par la suite, il va vouloir justement refaire ses forces, refaire ses graisses. La première chose à mettre sur un site d'appâtage, ce serait peut-être des composantes de viande. Vous pouvez avoir des restants d'os qui viennent d'une boucherie. Vous allez mettre ça dans une chaudière, puis vous allez laisser ça vieillir un peu. Percez des trous dans votre chaudière. Tout ce que cette viande-là va faire, c'est qu'elle va créer une odeur autour du site d'appâtage qui va attirer l'ours. L'ours va être curieux de venir voir qu'est-ce qu'il y a comme odeur de viande, qu'est-ce qui se passe, c'est-tu un gibier qui est mort? L'ours va venir voir par curiosité. Vous pouvez mettre un peu de viande sur votre site ou dans votre baril d'appâtage, mais allez-y avec des portions qui sont pas trop grosses. Qu'est-ce qui est important, c'est de leur dire il y a de la viande ici, il y a de la nourriture ici. Par la suite, l'ours va vouloir manger de plus en plus. Donc, on vous recommande que ce soit des pâtisseries sucrées, que ce soit toutes sortes de choses, du pain passé de date. C'est tous des produits qui sont bons pour nourrir l'ours et qui ne sont pas dommageables, si on veut, pour sa santé. Alors, on va travailler avec ça. Qu'est-ce qui est important, c'est que quand l'ours vient à son site d'appâtage pour se nourrir, il ne doit pas manquer de nourriture. Vous devez vous assurer que cet ours-là va toujours avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, quand on travaille un site d'appâtage d'ours, c'est important d'y aller à plusieurs reprises à chaque semaine. De cette façon-là, l'ours, à toutes les fois qu'il vient là, il sait qu'il va se rassasier, il va pouvoir grignoter quelque chose. Alors, ça, c'est important. Un petit truc que je vous donne pour que les autres ours qui n'ont pas découvert ce site d'appâtage-là encore viennent à votre site, c'est que
Souvent, on a des fritures, des huiles de friture. Il y a toutes sortes de produits qu'on peut mettre aussi qui sont vendus par les compagnies qui font des produits d'appâtage que vous allez mettre autour de votre baril, mais au sol. Ça veut dire que quand l'ours va venir, c'est sûr qu'il va lécher un peu les huiles de friture, les produits d'appâtage, mais qu'est-ce qui est important, c'est que ça va coller sous ses pattes. Donc, cet ours-là va se promener un peu partout dans le bois, va laisser des traînées d'odeur, des trails qui viennent au site d'appâtage. Donc, les ours, même s'ils passent à 2 km, oups, ça sent le sucré un peu, ça sent la viande, ça sent la friture, on prend cette odeur-là puis on va la suivre. C'est ce qui va amener des ours à votre site d'appâtage. Tous ces petits trucs-là, si vous mettez ça ensemble, c'est sûr que vous allez avoir des bonnes chances de récolter votre ours au printemps, mais je vous le dis, les gens pensent que c'est facile, mais c'est un travail à longue haleine. Il faut y aller souvent. Il faut continuellement entretenir notre site d'appâtage pour que les ours ne soient jamais déçus quand ils viennent. Un petit truc aussi, il y a des bonbons qui se vendent de grosseur, si on veut, là, extravagante, que vous allez accrocher. Donc, l'ours, s'il vient et qu'il n'y a pas de nourriture, au moins, il va pouvoir lécher le bonbon puis avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Par la suite, à toutes les fois que vous allez aller sur votre site, préparez-vous de l'appâtage pour nourrir juste avant de vous placer dans votre stand. Notre ami Luc Brodeur, aujourd'hui, avec son compagnon du Nouveau-Brunswick, ont mélangé de l'avoine, de la mélasse et de la moulée dans une chaudière pour, justement, avoir des odeurs fraîches quand ils vont se présenter. Alors, Luc a pris à charge, si on veut, de nourrir juste avant d'aller s'installer avec son guide et qui va servir de caméraman en même temps. Alors, je vous le dis, on va les suivre. Luc a pratiqué son arc. Tout est fait. On suit Luc qui rentre dans le bois pour sa chasse à l'ours. Mes amis, vous voyez que Luc est très bien installé, son site est bien appâté et l'ours est déjà sorti. Qu'est-ce que je voulais vous faire remarquer? Quand l'ours va s'en venir, vous allez voir, il va chercher à découvrir s'il y a quelque chose, s'il y a un danger, parce qu'il sort à découvert, qu'on appelle. Mais l'ours va longer un peu le bord du bois, toutes les petits épinettes. Vous allez voir que l'ours les fait passer entre ses pattes en avant et va arrêter souvent au-dessus de cette épinette-là quand l'épinette est couchée. Alors, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va laisser ses odeurs. C'est un mâle dominant. Il va laisser ces odeurs-là. Souvent, ils vont marcher au-dessus. Quand l'épinette est penchée, ils vont uriner là même souvent ou laisser un tas d'excréments pour vraiment laisser leur carte de visite. C'est moi qui ai le boss ici, puis c'est moi qui mange dans ce baril-là. On regarde les images ensemble. Je pense à la Journée. Il est venu très à bonne place. Je me suis placé. J'ai même pas de noir. Il est venu passer très de sa vie. Toutes les abeilles, il les a toutes envajampées. C'est vraiment un gros mâle. Je pense que je l'ai tiré, il était... 7-8 mètres. Pas plus. Pas plus que ça. 10 mètres. Puis, c'est caché là. C'est bien plein ici. C'est bien plein ici. Quand pas, c'est beau dans beau. Ah, bon.
C'est bien plus grand, je le sais. Partout, bord en bord. Ça, c'est notre perchoir. T'es bien installé? Bien installé ici. Yes! Oh, yes. Yes. Quel beau tir, quelle précision. De là l'importance de pratiquer. Luc, à toutes les fois qu'il fait une chasse à l'arc, va tirer le matin, le midi et même juste avant de rentrer en forêt pour s'assurer qu'il est vraiment confortable avec ses tirs. Alors, ça porte fruit parce que regardez la belle flèche qu'il a tirée, la belle récolte d'ours. C'est sûr que Luc est vraiment plein d'émotions. Quand Luc tombe sur le dos, ça veut dire qu'il y avait un gros bébé en avant de lui. Bravo, Luc. Félicitations pour ta chasse. Il y en a plusieurs qui nous demandent quelle est la meilleure compagnie de munitions d'armes à feu. La meilleure compagnie, c'est celle qui va s'adonner le mieux avec l'arme que vous possédez. Alors, ce que je vous suggère, c'est d'y aller avec des compagnies différentes pour aller au champ de tir puis vraiment faire du tir pour vous assurer que votre carabine va faire un regroupement de boulets qui va atteindre à peu près 1,5 pouce à 2 pouces de diamètre, pas plus. Si vous avez une arme qui regroupe un tir dans une circonférence d'une dizaine de pouces, n'oubliez pas qu'à 100 verges, c'est 10 pouces, mais rendu à 200 verges, on parle de 25-30 pouces. Il y a des bonnes chances que vous manquiez votre gibier à cause de ça. Alors, ce que je vous suggère fortement, un petit truc que je fais personnellement, pour mon arme, un exemple, ma 300 WSM, je prends telle compagnie, telle grosseur de boulet, et là, je suis assuré d'un tir parfait. Alors, ce que je fais pour m'en souvenir, c'est qu'on a tous des téléphones cellulaires, je prends une photo de chaque arme avec la boîte de munitions qui y convient. Puis de cette façon-là, quand je me présente dans un marchand, je veux avoir une sorte de munition, je dis vraiment quelle compagnie, quelle grosseur de boulet, et je peux vous dire que de cette façon-là, je suis sûr. Mais encore une fois, retournez au champ de tir à chaque année. Un petit conseil. Mes amis, vos marchands Canadian Tire vous souhaitent une bonne saison de chasse. Hey, on va continuer avec Tommy Maillot. Tommy Maillot, c'est un jeune que vous avez vu de temps en temps dans les émissions avec nous. Il a récolté un beau chevreuil l'an passé, mais on peut même montrer la photo de son beau chevreuil. Et il continue. C'est un jeune. On l'encourage, nous autres, à continuer à faire de la chasse. Tommy s'est mis dans la tête qu'il voulait tirer à l'arc traditionnel. Je pense que d'avoir vu Jason Morneau-Tremblay tirer ses orignaux un peu partout dans les vidéos, et même il le connaît personnellement, l'a incité à faire cette chasse-là. On parle d'une chasse à proximité. Tommy est à 8 mètres de son site d'appâtage. On va regarder les images ensemble. Vous voyez que l'ours est vraiment suspicieux. Il sait qu'il y a une présence pas normale autour de lui. Il veut trouver ça, mais l'odeur de la nourriture fraîche mise dans le baril va peut-être tromper sa vigilance, justement. Mais cet ours-là, pour faire réagir peut-être
une proie ou un prédateur qui serait autour va essayer de faire du bruit. Vous allez l'entendre casser des branches. C'est vraiment volontaire parce que, fiez-vous à moi, quand un ours ne veut pas se faire entendre dans le bois, il marche à pas feutrés, on ne l'entend pas, tout à coup, on voit une boule noire apparaître. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était se faire entendre. Écoutez bien ce que ça donne. Je viens de tirer mon ours à l'arc traditionnel. Mes émotions sont bizarres parce que je suis pas sûr de ma shot. La profondeur, la largeur est très bonne. C'est la hauteur que je suis pas sûr. Je suis comme 2/3 trop dans l'ours. Mais on pense qu'on vient de l'entendre tomber. Fait que j'essaie d'être hyper content, hyper déçu là, parce que c'est pas une certitude encore, mais je suis sénère. Un trip de malade qui a mangé pendant comme 10 minutes. À max 10 mètres de nous autres, mais on pouvait pas le tirer et on pouvait pas le filmer non plus. Il est venu faire un détour vers nous autres. De ce bord-là. Je le voyais, au gun, il serait mort. À l'arc normal, il serait mort. Mais dans l'angle qui était, je pouvais pas tirer à traque, je pouvais pas bouger non plus. Il a comme niaisé 5, je sais pas, 3-4 fois proche du baril. J'ai été capable de décocher une flèche broadside. Mais c'est ça, là, je suis pas shooté ma shot. Fait que je vais être vraiment satisfait quand on va être arrivé à côté, pas avant, pour l'instant. Mais je suis quand même pas pire. On va lui laisser encore un peu de temps, puis on va y aller. Patrick, il y a un calibre que j'avais pas et que tu m'as proposé, le 28 Nosler. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un calibre beaucoup plus performant qu'un 7 mm Remington Mag. 350 pieds secondes de plus environ. Quand on dit beaucoup plus performant et précis, c'est avec la munition commerciale? La munition commerciale, avec les mêmes boulets, dans les mêmes proies, mais tu vas avoir plus de vitesse et plus d'énergie, peu importe la distance. Ça, c'est important. Ça veut dire que j'ai un court tir ou un tir à longue portée. Oui. Ça, c'est très important. Si on parlait de la munition, beaucoup plus gros du côté du 28 Nosler que le 7 mm. En diamètre et en longueur. Oui. C'est ce qui apporte ma vitesse, ma puissance. Oui, tu as plus de quantité de poudre. Maintenant, la question que tout le monde va se poser, quand on parle de grosses cartouches comme ça, est-ce qu'on a un recul qui est beaucoup plus dur? Non, comparable à une 7 mm Remington Mag. Pas beaucoup plus. C'est à peu près les gros calibres. Ça représente à peu près la poussée d'un gros calibre. Oui. Je vais juste dire aux gens que qu'est-ce qui est important sur n'importe quelle arme à gros calibre, c'est peut-être notre coussin d'appui ici. Oui. C'est vraiment ça qui nous protège. Et la combinaison aussi avec un anti-recul. Hey, merci, Pat. Et nous autres, on retourne dans l'action avec Bonne Chasse. Wow, beau tir, Tommy. Vraiment, là, c'est un exploit à l'arc traditionnel. Pas de mire, pas rien. Mais là, vous allez voir, Tommy va aller chercher son ours. Nous autres, on se fait tout le temps un devoir d'avoir une arme à feu. Quand vous tirez un ours ou un gibier avec une flèche, c'est important si c'est un gibier qui est agressif. Puis je peux vous dire que la majorité des gros gibiers sont agressifs s'ils sont juste blessés. Je crois que la flèche est mortelle, mais on prend pas de chance. Quand on va chercher notre ours ou notre gros gibier, on y va avec une arme à feu. Et ça, Tommy l'a compris. C'est la raison pourquoi il a son arme à feu avec lui. Il y avait des petites gouttes de store. Fait que là, oui, il y a des petites gouttes. C'est ça, là? Oui, on le rappelle. Bon, ben, je viens de retrouver mon ours 2019. Je suis quand même satisfait de ma chasse.
félicitations, vraiment un bel exploit, Tommy. On a un autre jeune aussi qui veut découvrir la chasse à l'ours. C'est sa première chasse à l'ours. C'est un ami de Tommy Maillot, c'est Olivier Lebel. Olivier a décidé de faire son premier ours à l'arme, à chargement par la bouche, nos poudres noires qu'on connaît tout le monde. Et je trouve ça plaisant parce que vous avez vu dans nos commanditaires, les carrossiers Procolor, eux autres, ils nous ont dit, on aimerait ça s'associer à l'émission, mais pour justement rehausser le fait que les jeunes, la relève pourrait être là avec vous autres dans les émissions. Alors, merci beaucoup à Procolor. C'est grâce à vous autres qu'on a des jeunes comme Tommy et Olivier aujourd'hui qui vivent un rêve. Olivier, première chasse à l'ours, on va aller voir avec lui de quelle façon ça se passe. Je suis encore pas mal sénère, là. On est pas mal sûr qu'il traite le trait de tempête. Vraiment un beau trip. Malgré que j'ai pas tiré ça à l'arc parce qu'on est dans notre dernière soirée de chasse. On s'en va voir ça à la gang. Ouais, ben, je viens de retrouver mon ours, un super bel ours. Je suis bien content, il a vraiment un beau poil. L'année prochaine, on va reprendre ça à l'arc. Hey, félicitations, Olivier. Je peux vous dire, mes amis, que Olivier avait beaucoup de pression aujourd'hui. Premièrement, la nervosité de son premier ours à récolter. Deuxièmement, la pression des caméramans qui l'entourent pour sa première chasse. Alors, moi, je peux te dire, Olivier, tu as fait un travail de maître. Félicitations, puis on continue. Mes amis, soyez là la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, je vous le dis souvent, respectez la nature, ça nous appartient. On se revoit encore en grande forme la semaine prochaine. Salut la gang! Bonne Chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les armes Fierce. Les treuils portables Portable Winch. Et les appâts électroniques Rat Call. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.